le titre, c'est en chiffre romain, c'est un X, puis 3 barres verticales, c'est 13, de Vance et Van Ham. Je lis le premier titre, et là, c'est en couleur, c'est pas du noir et blanc. Je suis sidéré. Et là, je suis sur papier glacé, donc tout d'un coup, j'ai comme un choc parce que c'est très moderne et puis ça me sort là, de ce qui m'a fasciné là, chez Milton Caniff, Hugo Pratt et même avec les Blueberries sur papier pulp. Là, je lis ça et là, je dis, il faut que j'aille tous les albums tout de suite. Je veux savoir qu'est-ce qui... Tu sais, moi, j'avais jamais connu ça, là, le lire de la BD, comme on lit du roman, comme on lit un Victor Hugo, comme on lit du Zola, comme on lit du Balzac, comme on lit Kerouac. Vouloir tout de suite continuer à lire, là. Et là, j'achète toutes les 13 et puis je lis ça, là. Puis encore une fois, ben là, une fois que je les ai toutes achetées en version moderne, je veux les trouver, au moins les éditions qui ont été publiées sur papier pulp, je m'en vais les acheter, je relis ça, à l'endroit, à l'envers, je veux dire, on comprend jamais qui est 13, c'est un chiffre qu'il a de tatoué dans le cou, lui est amnésique, donc c'est toujours des héros qui me fascinent, là. C'est toujours des héros énigmatiques, là. Lui, 13, il est amnésique, il sait pas d'où il vient, il sait pas son nom, il sait juste qu'il y a 13 est tatoué dans son cou, et puis il sait qu'on veut le tuer parce qu'il est toujours poursuivi, puis échappe à la mort de justesse. C'est l'écriture qu'il y a dans ça. Moi, quand on me disait la BD, c'est de la littérature, surtout quand Ronald McGregor, mon ami, me disait c'est de la littérature, je disais hey, arrête de niaiser, là. Je sais qu'il y a des histoires bien construites, là. Mais c'est du dessin avec du texte, là. Viens pas me dire qu'il s'agit de littérature, là. Écoute, là, je suis revenu sur... si j'étais réfractaire, là, quand j'ai lu les Corto Maltese, surtout les Corto Maltese, là, j'ai dit, Ron, t'as raison. C'est une littérature autant que la chanson est une littérature, autant que le roman policier est une littérature. Donc, c'est un genre littéraire en soi et c'est un genre noble. Dans les années 70, il y a eu le même phénomène dans la BD qu'on a connu dans les années 60, l'invasion britannique. Eh bien, en 70, un auteur en particulier, et je vais m'en tenir à celui-là parce que, peut-être 2-3, là, parce qu'ils étaient nombreux, Alan Moore, qui a fait la célèbre BD de Watchmen. Mais la BD américaine était, comme le rock américain, à la fin des années 50, dans son déclin. Les super-héros n'intéressent plus personne, c'est des gars en collant, on se moque de ça partout, des Superman, des Batman et compagnie. Et Alan Moore est engagé. Le gars est magistral, là, je veux dire, c'est un excentrique, et puis on dit... on aimerait ça ranimer une série qui est complètement tombée morte, c'est Swamp Thing. Et Swamp Thing, c'est cet individu qui meurt et puis qui se réveille en une sorte d'homme de marécage. C'est une plante vivante, c'est un arbre vivant. Mais ce que Alan Moore fait de Swamp Thing, là, et le dessinateur, je ne me souviens pas de son nom, auquel il est associé, c'est tellement beau, là, au lieu d'être juste une bébite de marécage, là, ils en font un être vivant, torturé, crédible. Tu as l'impression que tu es dans les bayous de la Nouvelle-Orléans, réellement, tu es entraîné là-dedans. Le dessin est probant, le dessin est crédible. C'est d'une beauté romantique, là. À faire rêver, là, je veux dire. Et là, Alan Moore se fait un nom.